Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un texte, une modélisation. Aujourd'hui, nous allons modéliser l'économie d'un pays à travers un modèle d'économie circulaire. C'est-à-dire que nous allons diviser cette économie en différents secteurs d'activité, ici sur cet exemple, l'agriculture, la production d'énergie, la production de biens manufacturés, et voir comment à travers ces échanges et la demande du public se crée un équilibre. Donc ce modèle a été développé par Vassili Leontiev, qui a été prix Nobel d'économie en 1973. Donc nous allons utiliser les outils mathématiques issus de l'algèbre linéaire, en particulier la résolution de systèmes linéaires et la recherche de valeurs propres. Donc, tout d'abord, comment modéliser cette économie circulaire? Donc on va diviser l'économie en n secteurs d'activité, et chaque secteur J va utiliser pour sa production d'une unité de produit une fraction AIJ issue du secteur I. Donc on aura ainsi une matrice A qui s'appellera la matrice de production, formée de ces coefficients A et J. Donc je le répète, A et J représentent la fraction du secteur I utilisée pour produire un élément du secteur J. On va supposer connue la consommation du public dans chaque secteur, c'est-à-dire qu'on aura un vecteur C qui sera connu, formé des coefficients C1 jusqu'à Cn. Et l'inconnu va s'appeler le vecteur X, le vecteur de production, c'est-à-dire qu'on va chercher combien produire dans chaque secteur, c'est-à-dire quelle quantité x1, etc., xn on va produire pour avoir une économie à l'équilibre qui réponde à la demande. Donc comment traduire cet équilibre? Eh bien, il va falloir que ce vecteur x, déjà, soit à coordonnées toutes positives, ce qui va être très important, et qu'il satisfasse ce système d'équations. C'est-à-dire, si je regarde bien, par exemple, pour le secteur 1, je vais utiliser différents produits A11, A1n, du secteur 1 jusqu'à n. Je vais avoir une certaine demande dans ce secteur 1 de consommation. Il va bien falloir que ce soit égal à la production du secteur 1 précisément. C'est-à-dire qu'on aura égalité, on aura un système qui s'écrira matriciellement A fois X plus C égale X. Donc on va le réécrire sous la forme suivante, mx égale C, où M sera une matrice également très importante, qui sera égale à l'identité moins la matrice A. Et on va voir quelles sont les propriétés à voir sur M ou sur A pour qu'il existe une solution X à coordonnées toutes positives, ce qui n'est pas toujours le cas. Eh bien, le théorème dit la chose suivante. Le modèle admet une unique solution pour tout vecteur de consommation, une unique solution à coefficient positif, si et seulement s'il existe un vecteur qui va être intéressant, parce qu'il aura également une interprétation dans le modèle, un vecteur de prix, P, tel que transposé de m fois P, soit un vecteur à coordonnées toutes strictement positives. Donc si je le réécris d'une autre manière, ça voudrait dire que le vecteur de prix, P1, Pn, doit être strictement plus grand que transposé de A fois P. Et en fait, si on regarde bien ce que représente transposé de A fois P, à nouveau en interprétant chaque ligne ici de cette matrice, eh bien, ça va être la possibilité de pouvoir dégager un prix pour chaque secteur, de telle sorte que le coût de la production du secteur 1 soit strictement plus petit que le prix auquel on le vend. Donc on dit alors dans ce cas que la matrice M est productive. Donc si on a cette condition, alors l'économie circulaire va pouvoir se mettre en place. Pour l'instant, la condition n'est pas très explicite, mais on a par contre défini une nouvelle donnée qui est ce vecteur de prix qu'on utilisera également par la suite, qu'on calculera par la suite. Donc dans l'étape suivante, on donne des critères plus simples sur la matrice A pour savoir si on a possibilité d'avoir une économie productive, c'est-à-dire une économie circulaire équilibrée qui réponde à toute consommation. Eh bien, le premier critère, il est relativement simple. Il dit que si le minimum entre ces deux quantités, alors ces deux quantités, elles sont assez classiques, c'est le maximum de la somme des lignes et le maximum de la somme des colonnes de la matrice A. Eh bien, si l'un de ces deux coefficients est strictement plus petit que 1, alors
la matrice est productive, on a une économie circulaire équilibrée qui peut répondre à la demande. On a un deuxième critère, un peu moins explicite mais important mathématiquement, qui dit que la matrice identité moins A est productive, au sens précédent, si et seulement si le rayon spectral de la matrice A est strictement plus petit que 1. Donc le rayon spectral, c'est la plus grande des valeurs propres en module, la plus grande des valeurs propres complexes en module. Et bien avec ces deux critères, on pourra facilement voir si on a une économie productive. Et une fois qu'on a une économie productive, bien la question suivante, c'est se poser la question de la rentabilité de ces secteurs-là. Et en particulier, on a vu tout à l'heure le vecteur de prix. Il faut savoir aussi qu'il y a un coût de production inhérent à chaque secteur. Donc on va rajouter ce coût de production pour calculer le rendement. Donc ce coût de production, pour chaque secteur, c'est pi1, etc. jusqu'à πn. On le connaît, c'est une donnée connue. Coût de production. Et bien cette fois, on va supposer non seulement que le vecteur de prix, qu'il existe un vecteur de prix strictement plus grand que transposé de A fois P, mais que cette fois, le vecteur de prix sera strictement plus grand que le coût total, qui est égal à cette fois transposé de A fois P plus pi, pour produire dans le secteur 1 jusqu'à n. Donc on va appeler V ce vecteur. Donc V, ça représente en fait le coût de production total. Eh bien, comment calculer une rentabilité ? Une rentabilité, on va chercher à avoir une rentabilité constante, maximale, dans chaque secteur. Pour la calculer, on doit résoudre cette équation taux fois V égale P moins V. P moins V, c'est le bénéfice du secteur, et V, c'est le coût de production. C'est-à-dire, de manière équivalente, on résout à nouveau, sachant que on a une expression de V, on fait une petite manipulation algébrique. On résout à nouveau un système comme précédemment avec une nouvelle matrice M. On n'a plus identité moins A, on a identité sur 1 plus taux moins A. Et de la même façon, il existera un vecteur de prix à coordonnées toutes strictement positives, si et seulement si le rayon spectral de A, cette fois, est strictement plus petit que 1 sur 1 plus taux. C'est-à-dire que là, ici, on a une économie productive, mais on n'a pas encore de rentabilité. Et là, si on arrive à avoir ρ de A sur plus petit que 1 sur 1 plus taux, on pourra produire avec une rentabilité de taux. Donc on va illustrer tout cela sur un exemple, l'exemple historique de Leontief, qui a été utilisé, qui représente l'économie d'Israël en 1958 avec 3 secteurs, l'agriculture, les biens manufacturés et l'énergie, le secteur de l'énergie. Donc j'ai rentré ici les coefficients qui sont donnés dans cette référence historique de 1958. On va aussi se donner une consommation. Alors la consommation, c'est en millions de devises locales. Et on va calculer tout d'abord le vecteur de production. Vérifier tout d'abord que la matrice A est bien productive, ça va être le cas. Et une fois qu'on aura calculé ce vecteur de production, on regardera la rentabilité maximale. Donc moi ici, je vais mettre une rentabilité de 80% de chaque secteur. On va voir que la rentabilité maximale est largement au-delà de cette valeur. Donc c'est parti. Donc voilà le premier résultat. Ici, vous avez le vecteur de production de chaque secteur. Ici, c'est en millions d'unités également, pour l'agriculture, pour les biens manufacturés, pour l'énergie. Et vous avez, pour la rentabilité de 80%, effectivement un taux de rentabilité maximale largement supérieur à cette valeur de 0,8. Et vous pouvez aussi vérifier le critère de productivité ici, 0,351. On est très largement productif dans cette économie. Et on peut afficher ces prix-là pour avoir cette rentabilité de 0,8. Donc voilà ce qui se passe par exemple si on suppose que la consommation change. Donc on va se placer, on va dire, on était en 1958, on va se placer dans une situation où, un peu plus contemporaine, on consomme un peu plus en termes d'agriculture, on a baissé peut-être la consommation de biens manufacturés et on a très fortement augmenté la consommation d'énergie. Donc je vais voir ce que cela donne sur le résultat. Donc par exemple, si j'affiche à présent les résultats en rouge, voilà. Donc avec la rentabilité, rien n'a changé, mais par contre, on voit qu'il va falloir produire un peu plus en agriculture, et surtout beaucoup plus en énergie, un peu moins en biens manufacturés.
Imaginons maintenant que je demande un taux de rentabilité plus faible. Je pourrais l'imaginer plus fort, mais peut-être qu'à présent, on demande 50% de rentabilité, et on va voir ce qui va se passer, cette fois au niveau des prix. Voilà, donc là, au niveau du prix, on va pouvoir vendre moins cher. On aura une rentabilité plus faible, mais on pourra vendre moins cher ces produits. Et si je continue, donc on voit dans l'économie de 1958, les choses ont pas mal changé. Par exemple, l'utilisation de l'énergie était relativement faible par l'agriculture. Je vais supposer qu'elle est très forte à présent. Donc on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour produire. De la même façon, on a besoin de beaucoup plus d'énergie pour produire des biens manufacturés et également pour produire sa propre énergie. Je vais rajouter tout ça, ces coefficients, uniquement sur l'énergie, mais on va voir que ça va avoir des impacts globaux. Et donc si je trace par exemple cette fois, par exemple en noir, le résultat. Donc voilà le résultat. Mais en fait, on voit à la fois que la consommation d'énergie a explosé, la production d'énergie nécessaire a explosé. L'agriculture, ça n'a pas changé, quasiment pas. Un peu plus production nécessaire pour les produits manufacturés, mais surtout, donc la production d'énergie est beaucoup plus importante. Et ce qu'il est aussi intéressant de voir, c'est que pour avoir une rentabilité de 0,5, il faut vendre l'énergie à un prix beaucoup plus important. Donc pour aller plus loin, je vous propose de poursuivre en allant sur le site Un texte, une modélisation, ou sur le texte de l'agrégation d'où est issu le modèle que j'ai présenté. Vous y découvrirez des aspects numériques approfondis, par exemple l'effet des erreurs d'arrondi sur la matrice A, mais également des aspects théoriques comme des idées, des démonstrations, des résultats théoriques qui ont été présentés ici.